C'est un privilège incroyable d'être là. Toute cette soirée d'adoration, l'Esprit du Seigneur est là. Et même célébrer ici ce soir de façon qu'on ne peut pas imaginer. Ça a commencé ce matin avec le sermon sur la transformation à propos de ce que Dieu peut faire dans notre vie. Comment il peut prendre qui on est, quoi qu'il se soit passé dans cette vie, et nous transformer et nous utiliser. On est ici ce soir et cette conférence, c'est à propos d'être choisi pour le changement. Imaginez ce que Dieu peut faire avec de jeunes gens incroyables. Dieu peut vous prendre, vous tous, et transformer ce monde par ce que vous êtes prêts à faire à son service. Peut-être qu'on ne peut même pas imaginer. C'est même vrai dans ma vie. Je suis dans une place et dans une culture que je pensais ne jamais commencer à comprendre. J'apprends des choses comme cela. Elle chante en russe. Je n'avais jamais pensé que dans ma vie, je pourrais parler en russe. C'est bien au-delà de mon imagination. Mais Dieu m'a appelé à être missionnaire, à un lieu où les gens chantaient des chansons comme ça. Des chants qui venaient de l'âme et du cœur de personnes qui vivaient encore en pensant à la Seconde Guerre mondiale en Russie. Il parlait de comment la vie a été prise et changée. Et cette chant en anglais dit cela. Il y aura toujours le soleil qui brille. Il y aura toujours un ciel bleu. Et il y aura toujours moi. Un chant que les petits-enfants chantaient quand les mamans venaient dans leur ville, en se demandant, est-ce que je vais survivre à cette nuit? Quand ils voyaient le ciel, papa est parti, mais peut-être que maman va encore être là. Vous et moi, on est appelés à servir dans un monde, appelés à changer, dans un monde qui continue à être difficile et déchiré par la guerre et les problèmes. Et Dieu va appeler certains d'entre vous dans des lieux qui sont difficiles. Mais vous avez été appelés à venir et faire une différence. Combien parmi vous parlent russe? Je ne vois pas beaucoup de personnes. Désolé par rapport à ça. Je vais vous enseigner juste quelques points, quelques mots en Russie. Au cas où vous appreniez le russe ou que vous deviez être missionnaire en Russie. Il peut être très froid. Ça peut être moins 30 degrés Celsius. On n'était pas des missionnaires auprès des palmiers, on était des missionnaires avec des sous-vêtements très chauds. Dites à la personne près de vous, dites-lui Yellow Blue Bus. Dites-leur un peu plus vite. Yellow Blue Bus. Yellow Blue Bus. Vous avez dit en russe, je t'aime. J'espère que vous aimez cette personne. Vous serez peut-être jamais en Russie, mais n'oubliez pas de dire Yellow Blue Bus. En russe, c'est Yellow Blue Bus. Je me suis retrouvé missionnaire en Russie, dans un lieu où j'aurais jamais pensé vivre. Et je me rappelle qu'un jour, j'étais dans un bus, dans la ville.
Et probablement comme ici, c'était un bus très rempli. Au début, on commence, il y a de la place, et plus il y a de personnes qui rentrent dans le bus, moins on a de place, et à un moment, on est serrés les uns contre les autres. Et je me rappelle quand le bus était toujours plus écrasé, serré, il y avait une femme qui n'avait pas l'air d'être de Russie. Son nom était Anna. J'ai commencé à discuter avec Anna. Elle s'accrochait à des documents dans sa main, des documents dans un dossier en plastique. Et quand on a commencé à parler, on a pu voir qu'on ne parlait pas très bien russe. Elle était une réfugiée d'Afghanistan. Le plus on était écrasés l'un contre l'autre, quelque part, Dieu nous mettait en relation l'une avec l'autre. À la fin de ce temps au bus, on a partagé nos numéros de téléphone pour rester en contact. Elle venait d'une ville en Afghanistan. Elle était venue jusqu'à Moscou en Russie. C'était des musulmans. Un jour, elle m'a dit, « Est-ce que tu viendrais me visiter à mon appartement ?» Avec ma fille, on a été en bus jusqu'à l'est de Moscou. C'était pas un lieu très joli. C'était un lieu où beaucoup de réfugiés vivaient. Et quand on est sorti du bus, on a finalement trouvé l'appartement. C'était un de ces bâtiments plus anciens, appelés bâtiment de Khrouchtchev. On a été jusqu'à leur appartement. Là était mon ami, avec toute sa famille, avait une chambre, 6 personnes, 6 enfants, réfugiés d'Afghanistan. Je me rappelle, j'avais été invité dans cette pièce seule où ils vivaient, et ils avaient mis une sorte de couverture par terre, et ils ont tellement servi de nourriture. Et j'ai expérimenté une hospitalité incroyable. J'étais touché parce que je me disais, mais elle n'a pas assez d'argent pour faire tout cela. Et cependant, elle m'a accueilli avec toute cette hospitalité. Moi, alors qu'elle était musulmane, moi j'étais une missionnaire chrétienne. Et tous ces enfants étaient tous ensemble. Et là, je me suis dit, Dieu, il y a quelque chose de très particulier qui se passe maintenant dans cet espace. Vous voyez, quand on est choisi pour changer, vous êtes invité dans une vie d'hospitalité. C'est une partie de la vie chrétienne, pour vous et pour moi. Que nous soyons des personnes de Dieu hospitables. Comme mes amis musulmans ont partagé la table avec des personnes. On est devenus amis l'un avec l'autre. À ce moment de la vie, de l'année, je me rappelle d'elle. Parce qu'une de ces personnes de sa famille m'a envoyé un tissu à un moment de Noël. Elle vient d'Afghanistan, d'un lieu où les femmes ne montrent pas une seule partie de leurs vêtements, de leur corps, pardon. Et elle m'a donné un très beau morceau de tissu. À moi, son amie chrétienne. Et j'en ai fait de cela un habit très beau. La communion, l'hospitalité. Dieu nous invite à cela. J'aimerais regarder 3 textes qui parlent d'hospitalité et comment ils sont liés à être changés. Luc 10. C'est une histoire que vous avez déjà entendue. C'est en Luc 10, verset 38. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans une maison, un village, et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie, qui s'était assise aux pieds du Seigneur, écoutait la parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur me laisse seule pour servir ? Dis-lui donc de m'aider. »
Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. Cette histoire, alors que Jésus et ses disciples le suivent, c'est pas deux, trois personnes, c'est un gros groupe de personnes. Ils arrivent dans la maison de Marie et de Marthe. Qu'est-ce que la culture nous dirait qui est la chose à faire? Est-ce que Marthe ne fait pas ce qui était juste? Marthe est celle qui fait ce que la femme devrait faire. Marthe savait que ces personnes avaient besoin de... Mais peut-être Marthe a peut-être été trop concentrée à regarder la télévision sur la nourriture. J'imagine qu'elle avait Facebook et que ses amis lui montraient tous les plats qu'il fallait faire et tout ça. Et j'imagine que Marthe est devenue distraite à faire toutes ces jolies nourritures parce que Jésus est à la maison. On va faire le meilleur repas possible parce que Jésus est dans la maison. Elle est tellement excitée, tellement réjouie que sa sœur, pourtant, elle ne fait rien du tout. Sa sœur, elle s'assoit dans l'autre chambre, elle est assise au pied de Jésus, elle écoute les paroles de Jésus. Vous imaginez comment Marthe est découragée, frustrée. Elle coupe toutes les choses pour faire un bon repas, parce qu'elle a regardé des bonnes recettes pour faire des bonnes nourritures. La conversation est intéressante là. Marthe était une personne très hospitalière. Elle faisait tout ce qu'une personne doit faire. Le seul problème, c'est que les plats les plus importants qui étaient servis aujourd'hui, c'était Jésus, qui était le meilleur plat qui était servi ce jour. Elle était tellement concentrée sur les autres choses qu'elle a oublié ce qui était le plus important. Et vous et moi, on est appelés à être des agents de changement. Il faut qu'on soit très attentif. Vous voyez, on peut se concentrer tellement sur faire les choses justes, s'imaginer comment faire parfaitement le ministère, de faire tous ces détails parfaitement, et on oublie de donner le meilleur plat. Et quand on sort et qu'on interagit avec notre monde, il faut qu'on n'oublie jamais que la plus importante hospitalité, c'est de partager Jésus. Que son nom soit loué. J'aimerais vous emmener sur ce chemin, sur l'hospitalité. Marie et Marthe ont vécu cette hospitalité. On va aller maintenant à Philémon. Philémon, verset 1. Paul, prisonnier pour le Christ Jésus et le frère Timothée. À Philémon, notre bien-aimé compagnon d'œuvre. À Appia, notre sœur. À Archippe, notre compagnon de combat, et à l'église qui est dans ta maison. Certains vont me dire, Carla, qu'est-ce que ça a à voir avec l'hospitalité? C'est une petite lettre que Paul a envoyée à Philémon. Philémon avait un serviteur ou esclave qui s'appelait Onésime. Le nom c'est Onésime. Onésime est cet esclave qui était parti. Il est devenu une partie du groupe de Paul pour faire le ministère. Avec Paul, il a donné sa vie à Jésus. Il est transformé. Mais il faut qu'il retourne à la maison. Paul écrit cette lettre et il l'envoie. Parce que vous voyez, Onésime a besoin d'hospitalité. Mais le point intéressant, quand je lisais ces versets, c'est que c'est écrit à Philémon. Est-ce que vous avez noté à qui d'autre c'était écrit?
à Appia et à Archip. Est-ce que vous avez vu ce nom Appia ailleurs dans la Bible? Non? La plupart des personnes n'ont même pas remarqué cette personne. La femme au milieu. Calvin ne, mentionne même pas Appia, il mentionne juste Philémon et Archip. Et il oublie qu'il y avait quelqu'un au milieu. John Wesley, un de nos pères spirituels, il remarque qu'elle est là. Il dit, j'imagine qu'elle était la femme de Philémon. Pourquoi est-ce que Paul écrirait aussi à la femme de Philémon à propos d'un esclave qui revient? Je crois qu'il l'a inclus dans la lettre parce que cette femme devait être une femme d'influence. Si l'église se rencontrait dans leur maison, vous croyez qu'elle avait un rôle à jouer? Bien sûr, j'imagine qu'elle était d'accord et qu'elle montrait de l'hospitalité et qu'elle devrait montrer de l'hospitalité à un esclave qui s'était enfui. Et il fallait que la femme soit en accord avec son mari pour amener cet esclave à la maison. Cette femme est une femme importante. Pourtant, parmi nous, peut-être personne n'a remarqué qu'elle était là dans ce texte. Et j'aimerais dire que l'hospitalité nous dit de regarder pour la femme au milieu. L'hospitalité nous dit, il y a beaucoup de personnes dans cette salle que l'on ne remarque même pas. L'hospitalité nous dit qu'il y a des gens qui ne nous ressemblent pas et on ne se rappelle pas qu'ils existent. Pourtant, Dieu nous appelle à être un peuple hospitalier. C'est tellement facile de prendre des gens pour d'accord, qu'on n'a pas à prendre soin de personnes à l'école ou à l'église. Parfois, on manque de montrer de l'hospitalité parce qu'on ne fait pas attention à connaître les personnes. On ne montre pas de l'hospitalité parce qu'on ne s'intéresse pas aux gens qui sont différents de nous. Pourtant, dans cette maison, qu'est-ce que ça aurait été sans cette femme, Appia? Jésus, de manière volontaire, a regardé ceux qui avaient été oubliés. Il aimait bien regarder cet enfant ou cette personne qu'on ne faisait pas attention. On est appelé à les écouter, les respecter. Ne pas oublier par Dieu. Dieu veut nous amener dans son royaume où toutes les choses sont tournées la tête haut en bas. Ma fille s'appelle Christy. Elle a grandi comme une enfant de missionnaire en Russie. Dans ce lieu, 50% des hommes étaient des alcooliques. Aussi, quand j'avais des filles, elles pensaient qu'il était normal de voir des hommes sous dans la rue. Et certains ont vu dans ses cœurs d'enfants, et ont cru qu'elle était appelée à changer. J'aimerais aller plus loin. Elle est maintenant à l'université à Olivet, aux États-Unis. Dans une de ses classes de sciences politiques, ils ont été au Capitole à Washington. À Washington, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de maison. Elle a été dans ses voyages. Un des voyages, elle est revenue et son prof a dit « J'aimerais vous dire une chose par rapport à votre fille. » On marchait dans les rues de Washington, D.C. On s'est arrêté. Il y avait un endroit pour un sandwich dans le métro et il y avait un homme qui demandait l'aumône. On est passé devant cette personne qui faisait l'aumône. On va dans la ligne, on prend notre sandwich, tout le monde mange. Et alors j'ai regardé ta fille. Sans rien dire, elle s'est levée. Elle a été à la ligne, elle a pris un deuxième sandwich. Elle est sortie. Et elle a donné le sandwich à cet homme qui faisait l'aumône dehors. Et sans rien dire, elle est revenue, elle a mangé son sandwich. Je suis heureuse que ma fille a grandi en voyant les personnes qui étaient au milieu, qu'on ne remarque pas. Dieu vous demande d'ouvrir vos yeux. Voyez les gens.
que d'autres ne voient pas. Priez et demandez que Dieu vous donne des yeux pour voir le monde comme il le voit, afin qu'on partage son hospitalité. Le monde a tellement besoin de connaître Jésus. Vous avez été choisi pour changer. Vous avez été choisi pour faire une différence. Peut-être vous allez dire, je ne sais pas comment faire ça. Je ne sais pas comment faire cette différence. J'aimerais vous lire une troisième texte. C'est au chapitre de Jean 2. Vous avez peut-être entendu cette histoire beaucoup de fois. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus fut aussi invité aux noces, ainsi que ses disciples. Comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui dit, « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Il y avait là 6 jarres de pierre, destinées aux purifications des Juifs et contenant chacune 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces jarres. » Et ils les remplirent jusqu'en haut. « Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'organisateur du repas. » Et ils lui emportèrent. L'organisateur du repas goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où cela venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient. Il appela l'époux et il lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Tel fut à Cana en Galilée le commencement des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Vous voyez ce premier miracle, c'est un miracle, son désir d'étendre l'hospitalité. Vous comprenez, ces gens ont fait une grosse fête. Ils avaient planifié d'avoir ces gens venir, mais même avec leur planification, ils avaient oublié une chose. Ils avaient essayé d'avoir tout ce qu'il fallait. Mais finalement, leur hospitalité est arrivée à une limite. Quand ils n'avaient plus leurs ressources, Jésus est arrivé. Et son hospitalité a débordé. Il y avait tellement, plus que ce qu'ils n'auraient jamais pu faire. Jésus vous dit, à vous et à moi, vous avez été choisis pour changer, pour sortir et montrer de l'hospitalité dans un monde. Et vous vous demandez, comment faire dans ce monde? Et Jésus vous dit, tu n'as pas à faire cela par toi-même. J'ai les meilleures ressources que tu pourrais imaginer. Si seulement tu prends de mon puits. Et quand tu es fatigué, quand tu penses que tu ne peux plus arriver à faire cela, Jésus vous dira, je peux, moi, fournir ce qui est nécessaire. On a entendu des témoignages incroyables aujourd'hui, témoignages de personnes jeunes que Dieu a pris et utilisés parce qu'ils se touchent aux ressources de l'Esprit Saint et ce que Dieu veut faire à travers eux. Et il veut appeler d'autres parmi nous ici aussi. Il y a des problèmes autour de nous qui semblent insurmontables. Vous et moi, on essaye de montrer de l'hospitalité. Comment est-ce que je montre l'hospitalité à des gens qui ont besoin de maison, à mon frère, à ma sœur, qui est d'une autre race? Comment est-ce que je montre l'hospitalité à ceux qui ont des pratiques sexuelles pour lesquelles je ne suis pas d'accord? Comment je montre l'hospitalité qui semble prendre de moi jusqu'à ce que je n'ai plus rien à donner? Peut-être que vous pensez, on va essayer de toucher ceux qui sont autour de nous, ceux qui ont besoin d'expérimenter l'hospitalité de Dieu. Et à un moment, vous vous rendez compte que vous essayez de faire ça avec vos propres ressources. Vous commencez à avoir de l'anxiété, de paniquer dans ce contexte qui vous panique. Mais maintenant, Dieu nous invite à un style de vie d'hospitalité qui dépend des ressources que Dieu donne gracieusement par le Saint-Esprit. Je ne sais pas. Peut-être que vous avez une passion et vous vous dites, je ne peux pas le faire par moi-même. Vous avez raison.
j'aimerais que vous preniez une profonde respiration et que vous entriez dans le repos du Dieu de toute hospitalité. Il va fournir les ressources qui seront meilleures que tout ce que vous auriez pu imaginer. Ce soir, on a le challenge de pratiquer l'hospitalité pour donner le meilleur plat dans la maison. C'est de ne pas oublier ces enfants, ces personnes qu'on ne remarque pas. De montrer l'hospitalité, son hospitalité. Quand notre hospitalité arrive à sa fin, amenez celle de Dieu. Ma petite fille, celle qui a vu les personnes qui étaient sans abri quand elle avait 19 ans, qui a essayé de donner un sandwich à Washington DC pour quelqu'un qui n'avait pas à manger. Le dernier été, elle était, ma fille, à Manchester, en Angleterre. Elle travaille pour une association qui travaille pour des personnes sans logis. Alors qu'on était dans la ville de Manchester, elle m'a dit, il y a 200 personnes sans abri à Manchester. Je marchais avec son mari et beaucoup de gens l'arrêtaient. Et à chaque fois, son mari disait, elle est arrêtée par quelqu'un qui est sans abri. Et elle lui a demandé, est-ce que ma fille sait tous les noms des 200 personnes qui sont sans abri à Manchester? Elle a dit, oui, je sais. Et moi, je suis devenu humble. Parce que ma fille, elle ne me dit pas ce qu'elle fait. Pourtant, marcher dans les rues, elle savait les personnes sans abri, qui c'était, leur nom. Récemment, je lui ai demandé, qu'est-ce que tu fais? Elle a dit, je suis tellement stressée, j'ai tellement de choses à faire pour ce gros projet qui vient. Je lui ai demandé, qu'est-ce que c'est ce gros projet? Elle a 29 ans. Une Nazaréenne qui a été à une de ces conférences pour jeunes. Et elle a senti que Dieu la mettait au défi de changer les choses. Lundi, cette semaine, ma petite fille a organisé une rencontre pour le Parlement d'Angleterre, pour parler des gens sans abri pour le Parlement d'Angleterre. Je suis humble devant ma petite fille. Vous savez, dans ce lieu ce soir, il n'y a pas beaucoup d'entre vous qui êtes timides et qui ne parlez pas, comme ma petite fille, et qui vous demandez, mais qu'est-ce que je peux faire dans ce monde? Mais ici même ce soir, Dieu parle à certains de vos cœurs. Tu as été choisi. Tu as été choisi pour entrer dans les soucis de ce monde, dans les problèmes de ce monde qu'on commence à peine à voir. Mais je t'ai choisi comme quelqu'un qui est disciple de Jésus-Christ pour entrer dans ce bazar. Et moi, je vais te donner les ressources pour faire un changement. J'aimerais vous lever ce soir. Et alors que je finis ce soir, je crois que Dieu parle à certains d'entre vous, que Dieu vous appelle, certains d'entre vous. Dieu appelle certains d'entre vous. Est-ce que tu seras obéissant? Est-ce que tu seras obéissant à ce à quoi je t'appelle? Est-ce que vous sentez dans votre cœur quelque chose qui vous attire dans votre cœur? Est-ce que vous sentez que Dieu veut vous appeler et que vous êtes prêt à dire, je suis prêt à faire tout ce que le Seigneur et que l'Esprit Saint me demandera de faire? Dans des endroits où même le monde ne peut pas imaginer encore. Si vous avez peur, vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Vous pouvez accueillir l'Esprit Saint. Si vous n'avez plus de ressources, ne vous inquiétez pas. Dites seulement à l'Esprit Saint, viens, Dieu, je ne sais pas ce que tu veux, mais moi, je crois que tu m'as appelé à être quelqu'un qui va changer les choses. Venez devant et dites à l'Esprit de Dieu, oui, je veux être un de ceux-là qui veut changer les choses. N'ayez pas peur. Dieu peut faire des choses incroyables, merveilleuses, plus que tout ce que vous avez jamais demandé. Si vous êtes prêt à dire oui. Merci d'être ici, obéissant.
continuez à venir. Alors que vous vous réunissez, je vais demander à vos leaders, vos pasteurs, tous les leaders ici, de venir vous mettre derrière vos jeunes gens. Mettez-vous derrière eux, étendez vos mains. Pasteur, leader pour jeunes, chacun d'entre vous qui êtes là, venez et entourez. C'est incroyable. Dieu veut vous utiliser. Et je ne veux pas attendre de savoir ce que Dieu va faire pour vous. Prions ensemble. Père Céleste, nous venons devant toi ce soir. Comme tes enfants, c'est tout ce que nous sommes, tes enfants que tu as créés. Nous sommes venus dans ce monde et nous venons avec obéissance. On n'a pas encore d'idée sur ce que tu veux qu'on fasse. Mais on est là pour dire oui. Oui, prends-nous comme des canaux obéissants. Utilise-nous pour ton royaume. Seigneur, aide-nous à nous déplacer, à entrer dans le bazar dans ce monde, sans peur, que nous nous déplaçons dans la présence de ton esprit, que tu nous utilises pour qu'on transforme ce monde. Où que ce soit. Peut-être que c'est des endroits du gouvernement. Peut-être que c'est des endroits où il y a du trafic sexuel. Peut-être que c'est faire une différence dans l'économie. Où que ce soit. Nous prions. Je prie que vous allez dire oui sans avoir peur, pour être ces instruments de changement. Dieu, donne la puissance pour ces jeunes gens. Jésus, qu'il soit glorifié. Nous voulons que tu sois glorifié à travers ces jeunes gens. Nous regardons à toi. Nous prions pour la puissance de ton Esprit Saint, qu'elle soit répandue sur eux ce soir. Et que ce soir même, que tu enlèves la peur et l'anxiété, afin qu'ils soient tes serviteurs, servantes, où que tu les mènes dans ce monde, Jésus. Merci, merci pour la façon dont tu guides les jeunes gens d'Afrique pour changer ce monde. Merci, Jésus, pour la façon dont tu veux les utiliser pour le royaume. Que tu transformes ce monde. Jésus, nous disons oui. Oui, que nous soyons un peuple d'hospitalité. Bénis-les, Seigneur. Utilise-les pour toi, dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen.